À Toulouse, Magali est une femme pressée. Entre deux rendez-vous professionnels, cette consultante essaye depuis 10 mois de vendre sa maison. Divorcée et maman d'une petite fille, elle vient de refaire sa vie et voudrait s'installer au plus vite avec son nouveau compagnon. Plus la vente tarde, plus on voit notre projet commun s'éloigner et plus les charges s'accumulent. Donc oui, c'était un petit peu une angoisse et puis une envie aussi de tourner la page, de tourner une page de vie, tout simplement. Problème, en banlieue à Plaisance-du-Touche, la maison mitoyenne qu'elle a mise en vente pour 160 000 € ne trouve pas preneur. Mon ancien chez moi, qui est toujours chez moi, la vérité. Voilà, une petite entrée, une petite maison. Petite cuisine et salon ouverts sur le jardin. Et à l'étage, 2 chambres et une salle de bain. Mais ce 63 mètres carrés n'a reçu que 4 visites et pas la moindre offre, à sa grande surprise. Les espaces sont bien répartis, c'est agréable à vivre, c'est lumineux puisqu'on est double exposition. Alors il y a 15 jours, Magali a décidé de se tourner vers une nouvelle agence immobilière qui lui a proposé un marché. Bonjour, Caroline Minier, oui c'est ça, Homestaging Expert. En échange d'un mandat de vente exclusif, l'agence va prendre à sa charge une prestation de homestaging. Donc vous voulez qu'on fasse un petit tour et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. De toute façon, elle a fait appel à Caroline dans le métier depuis 3 ans. C'est de faire un état des lieux. Sa mission, relooker intégralement la maison. Vous connaissez un petit peu le homestaging ? À peine arrivée, elle va identifier ce qui bloque la vente. C'est un peu triste, on n'a pas forcément envie d'y rester. Bien que le mobilier soit joli, mais il est pour autant pas forcément adapté non plus. Les volumes des meubles ne sont pas forcément adaptés non plus au volume de la pièce. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on corrige en homestaging. Et bien sûr, on y apporte des accessoires, vous verrez tout ça, des lumières, des tapis, ce qui fait le côté cosy, qu'on a envie de se sentir chez soi, qu'on a envie d'y rester surtout. Pour donner envie aux acheteurs, Caroline va devoir métamorphoser la maison. C'est le tour de passe-passe du homestaging. En français, la mise en scène d'un logement. Là, c'est pareil. On peut avoir un sentiment un peu d'étroitesse. Voilà, la pièce est un peu petite. Oui. Un concept importé il y a 10 ans des États-Unis, au succès croissant en France. La promesse, vendre vite et au meilleur prix en relookant un intérieur. De la simple déco remise au goût du jour, aux véritables travaux pour les cas désespérés, il y en a pour 2 à 6 000 €. Plusieurs sociétés se partagent le marché et de nouvelles offres viennent casser les prix. Pour environ 500 €, elles promettent des ventes en moins de 3 mois grâce à de faux meubles en carton. Alors comment les homestagers s'y prennent-ils pour mettre en valeur un bien immobilier? Leurs astuces sont-elles efficaces? Le homestaging tient-il toujours ses promesses? À Toulouse, la homestagiste attaque sa mission dans sa caverne d'Ali Baba. Donc il me faut des tables basses. Tables basses, chaises et surtout des coussins. L'un des trucs des homestagistes pour une ambiance cosy. Un stock de meubles et d'accessoires réutilisables à chaque opération. 50 000 € d'investissement pour Caroline. Elle va y puiser de quoi refaire toute la décoration de la maison de Magali. Ça, c'est un petit pouf que j'utiliserai probablement dans la chambre. C'est des matières qui plaisent, c'est des neutres, des basiques. Pour homestager un appartement, mieux vaut privilégier des matières naturelles dans l'air du temps comme l'osier ou le bois brut. Une petite table bois, ça c'est facile, c'est pliable. Alors en principe, quand on achète, quand on fait du homestaging, on fait attention au poids des choses parce qu'on travaille avec notre dos. Des meubles légers et facilement transportables sur les chantiers, mais aussi de nombreux objets factices pour créer l'illusion. Pareil, c'est pour mettre dans la cuisine une belle corbeille de fruits, c'est toujours sympa. Fruits et légumes en plastique, fausses plantes vertes et même un décor pour la cuisine de Magali. Alors, façade factice. Alors là, voilà, je vais mettre une cuisine factice parce que dans l'appartement de Magali, on n'a pas de cuisine. C'est du polystyrène plastifié. Voilà. Au bout d'une demi-journée, allez, sa sélection est terminée. De quoi remplir sa camionnette de 8 mètres cubes. Ça y est, c'est terminé. Je deviens la pro du Tetris.
Mais pour relooker l'intérieur de sa cliente, cela ne suffit pas. Comme presque à chaque fois, direction le magasin d'une grande enseigne de déco. Il manque toujours des petites choses, surtout à la fin. Une fois que j'ai tout regardé, tout pris ce que j'avais chez moi, j'aime bien compléter. Budget pour cette opération, 100 € maximum. Mais les objets pourront être réutilisés sur d'autres chantiers. Ça pourrait être pas mal à côté du miroir, là, ça pourrait être pas mal du tout. Je pense que je vais le prendre. Cadre photo à 15 €, coussin à 8 €, théière à 9 €. Je l'avais déjà repéré et ça y est, j'ai craqué. Autant de babioles qui vont lui permettre de recréer une ambiance chaleureuse chez Magali. En fait, on y met des tomates cerises, des poivrons, des choses un peu colorées sur une table de jardin, par exemple. C'est super sympa, avec un petit verre de vin à côté. J'ai le portant aussi qui est là. Que je prends. En caisse, le pari est tenu. Ça vous fait un total de 114,82 €. 114 Oui, en €, carte bleue. Si raisonnable vous pouvez me faire par une rapport facture, au s'il vous tarif de sa prestation, 2 880 € facturés à l'agence. Le homestaging proprement dit peut maintenant commencer chez Magali. Bonjour Benoît. Salut Caroline. Ça va? Première étape avec l'aide de ce collègue, Avec plaisir. se débarrasser des meubles C'est là-bas. qui ne mettent pas en valeur l'appartement. Et selon Caroline, il y en a beaucoup. On va enlever le canapé, la table basse, le buffet, mais presque tout en fait. Très bien. Regardez les chaises quand même. Je garde pas la table parce que finalement on est sur du mobilier assez foncé, assez monochrome. Et dans un espace un peu petit comme ça tendance un peu à étouffer les volumes. Conseil de homestaging, évitez le noir et privilégiez des teintes plus claires comme le blanc ou le beige, agrémentées de touches de couleur. Caroline a donc récupéré dans son stock cette table en bois plus claire et plus petite. Donc je trouve que ça s'harmonise bien, ça se fait bien. On va le retourner, ça sera plus simple. Autre conseil, Voilà. mieux vaut se débarrasser des meubles défraîchis qui alourdissent la déco. Cette fois, c'est à l'étage que Caroline va trouver de quoi remplacer le vieux canapé de Magali. C'est un lit, mais je vais pas le garder en lit, je vais le descendre, on va s'en servir de canapé en bas. Parce qu'il est juste trop joli. Ouais, l'autre, il est, je le vois. Avec les coussins achetés le matin même, il trouve parfaitement sa place dans le salon. Autre astuce, évacuer le maximum d'affaires personnelles des anciens occupants. Ça, je garde pas. Non, ça, je le garde pas personnellement. Exit les jouets des enfants, les luminaires, les cadres au mur. Jouons. Plus être sur un style un petit peu cosy, bohème, un peu, voilà. Quelque chose de plus sobre. Voilà, beaucoup plus sobre et beaucoup plus neutre surtout. Un décor plus neutre, dans lequel chaque acheteur pourra se projeter. Après 3 jours de travail, le résultat tient du miracle. La maison semble sortie des pages déco d'un magazine. Donc là, c'est les derniers préparatifs. Oui, c'est ça. En fait, j'installe les biscuits. Voilà, l'idée, c'est de valoriser cette cuisine, qu'on puisse voir en fait qu'on peut y manger, qu'on peut y mettre une table, 2 chaises. Dans la cuisine, presque tout est faux, mais la pièce est métamorphosée. Si vous vous rappelez la maison avant avec juste le bloc évier, c'est pas une pièce où on a envie forcément de rester. Là, de suite, on se voit tout à fait avec une cuisine. On voit qu'on peut avoir du plan de travail, qu'on a de la place pour cuisiner, qu'on peut circuler librement et c'est exactement ce que recherchent les acquéreurs. Alors le salon, la principale chose, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, ce lit, il était dans la chambre en haut. Ça donne un petit peu une originalité à la pièce. Et souvent, quand les acquéreurs visitent, ils retiennent très peu de choses de la visite, mais c'est ces petites choses qui peuvent justement garder vraiment leur attention. Dans la chambre d'enfant, Caroline a choisi une déco minimaliste pour la faire paraître plus grande. Des jouets sont disposés pour donner l'illusion qu'un enfant l'occupe toujours. Les peluches, vous voyez, c'est pareil, elles sont pas rangées, je les jette exprès comme ça. Le livre ouvert, voilà, ça met de la couleur. On est toujours dans le côté ludique, dans le côté, voilà, il faut que ça soit attrayant, que ça soit Tous esthétique. ces meubles, ils vont rester ici. Ils vont rester ici jusqu'à la vente de la maison, jusqu'à la signature du compromis de vente. Le homestaging se termine par un shooting avec un photographe professionnel. Ouais. Et le coussin là, tu l'as bien? Là, on est pas mal, ouais. Là?
Oui. Attends, il y a encore une étiquette. Voilà, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Son truc, prendre des photos avec un objectif grand angle pour agrandir les pièces et rendre l'annonce de l'agence immobilière plus attractive. Cela permet d'avoir plus de visites. On y passe du temps parce qu'on a le souci du moindre détail, quelque chose qui n'est pas à sa place. Vous voyez, alors, au début, quand on a commencé, on oubliait des choses, une étiquette qui dépasse, des choses comme ça. Cet intérieur relooké va-t-il plaire à la propriétaire? Et surtout, va-t-il séduire les acheteurs? Nous reviendrons dans quelques jours à Toulouse pour le savoir. Mais parfois, le homestaging ne se limite pas à un simple changement de déco. Certains biens ont besoin d'un vrai coup de neuf pour se vendre. Exemple, dans cette résidence à Oulin, près de Lyon. Ça va, merci. Laure-Hélène, la propriétaire, a rendez-vous avec Laurent, homestagiste, pour la vente de son 2 pièces. Un investissement locatif. Du coup, je vois que c'est vide. Vos locataires sont partis. C'est ça. Il y a à peu près combien de temps? Il y a 2 semaines à peu près. D'accord. Donc on sent qu'il y a encore... il fumait beaucoup, j'imagine. Ouais. D'accord. Ici, on voit que c'est bien jaune. Et c'est assez gras. D'accord. D'accord. Ils se sont autant abîmés les poumons que votre appart, quoi. En 10 ans de location, son appartement de 46 mètres carrés s'est fortement dégradé. Il est aujourd'hui difficilement vendable en l'état. Là, il y avait le lit, mais il ne devait pas y avoir de tête de lit. Ils ont vraiment abîmé le mur. Ah oui, ça a même attaqué le crépi. D'accord. On passe d'un appartement qui était flambant neuf, dans une résidence toute neuve, sortie de construction, à quelque chose voilà, qui est défraîchi, hein, on ne va pas se le cacher. Les murs et la peinture sont abîmés. Les radiateurs vétustes, les plaintes arrachées. Et dans la salle de bain, c'est encore pire. Dalles cassées, traces de moisissure. Pour tout remettre à neuf, Laure-Hélène devrait se lancer dans une vaste rénovation. Je vous casse pas plus. Budget plus de 10 000 €. Alors le homestagiste lui a proposé une solution low cost. Il va l'aider à sauver les apparences grâce à un lifting rapide. C'est un mauvais entretien général. Imaginons que vous souhaitiez refaire toute une salle de bain, on va dire classique, mettre une douche, carrelage. On a atteint vite des plusieurs milliers d'euros. Donc là, c'est de partir sur des budgets beaucoup plus petits. Voilà. On ne refait pas l'appartement, on fait une prestation d'homestaging. Si on casse le carrelage, qu'on refait le carrelage, on va atteindre des sommes qui ne correspondent plus au homestaging. Donc peut-être partir sur ce qu'on fait généralement dans ces cas-là. Pour une faïence, on va partir sur un béton ciré. On applique à la taloche en 2 ou 3 passes qui résistent à l'eau et qui permettent de gommer tous les défauts d'un carrelage. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, qui évite de rentrer dans des frais trop importants. D'accord. Ok, très bien. Merci. Tarif de ces travaux express, 4 500 € pour Laure-Hélène. 2 fois moins cher qu'une vraie rénovation. Ça va vraiment viser d'avant de l'appartement. De quoi empêcher les acheteurs de trop discuter le prix. Pour les fumeurs, il faudra leur dire qu'ils fument à l'extérieur cette fois-ci. On va essayer de gommer tous les défauts pour éviter que le futur acquéreur puisse négocier et un peu abuser sur la négociation. Donc nous, c'est de venir en amont et de faire les choses les plus simples possibles pour éviter que la négociation dure trop longtemps et que le bien se vende le plus rapidement et au meilleur prix. Pour Laure-Hélène, il y a effectivement urgence à vendre et à un bon prix si possible. Ok, super. Acheté il y a 10 ans en défiscalisation, cet appartement s'est révélé être un mauvais investissement pour la jeune mère de famille. Et l'autre? Dory. Voilà. Un crédit immobilier à rembourser, des loyers bien en dessous de ce qu'elle espérait, et qu'elle est obligée de compléter de sa poche, 300 € chaque mois. C'est simple, c'est chic. Quand on fait un investissement locatif, pour une défiscalisation, c'est qu'il y a quand même il y a une belle promesse, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Et finalement, l'un dans l'autre, si c'était à refaire, moi en tout cas, c'est sûr que je ne le referais pas. Au bout de 9 ans de location, Laure-Hélène est finalement autorisée par la loi à vendre cet appartement. Mais là aussi, mauvaise surprise. Alors qu'elle espérait une belle plus-value, c'est l'inverse qui pourrait se produire. Je me retrouve avec un appartement que je vais vendre à perte. Il est estimé à 140 000 €, voilà, en l'état. Et vous l'avez acheté combien? 160. 160 000, 3 000 € de frais de notaire, enfin en gros 163 000, donc voilà, 23 000 € de moins. Le bien, lui, n'a pas pris de valeur. C'est le principal écueil, c'est que je tablais vraiment, je misais vraiment sur une augmentation de la valeur du fait de l'arrivée du métro.
Pour limiter la casse, elle a décidé de s'occuper elle-même de la vente sans passer par une agence immobilière. Désormais, tout repose sur les épaules du homestagiste. Ce mur-là, il sera gris, d'accord? Je t'ai mis le produit, donc il est ici, d'accord? Au lendemain de sa première visite, Laurent a fait venir son peintre. D'accord, pour que ça fasse ressortir un peu. Les plafonds, donc du coup, pareil, avec le pot bleu en bas, comme d'habitude, 2 couches. On va passer à la salle de bain. Donc, il faut lessiver un peu avant d'enlever la saleté. Et après, le petit truc que tu aimes bien faire comme d'habitude, le béton ciré, la faïence de là jusque là, tac, et aussi le tablier. Ok. D'accord? Le rafraîchissement peut commencer. Dans une semaine, l'appartement devrait avoir meilleure allure pour les premières visites. Et pour la déco, Laurent a une autre solution low cost, bien plus économique qu'à Toulouse. Dans son camion, des meubles en carton, 2 à 3 fois moins cher que du mobilier traditionnel. Pour meubler donc l'appartement assez rapidement et pas cher. Et c'est des choses relativement costauds, hein. Vous pouvez monter dessus sans problème, quoi. C'est pas c'est du carton, De mais faux c'est bien. meubles. Pour relooker un intérieur, Et hop. il fallait y penser. 300 appartements sont ainsi homestagés chaque année en France. Retour en banlieue de Toulouse. Magali, Et bonjour. la propriétaire, Vous allez bien? vient jeter un coup d'œil au travail de Caroline. Voir? Oh, mais déjà, ça change. Est-ce que vous trouvez que ça change déjà? Mais c'est mais c'est incroyable. Hein. Oui, vous avez une belle cuisine maintenant. Ah mais c'est incroyable. Hein. On voit du changement. Mais c'est incroyable. Oh, vous avez enlevé le miroir de ma grand-mère. Oui. Je l'ai enlevé, mais j'ai mis votre beau sac à main. Voilà. Et vous voyez, le fait d'avoir enlevé le noir, les meubles noirs, on gagne vraiment en impression de volume. Ah oui, mais c'est Hein? ça, je vais revenir à vivre ici en fait. Oui, ben voilà. Ça fait cet effet-là, des fois. La propriétaire espère surtout vendre son T3 à 159 500 €, le prix auquel elle l'avait elle-même acheté. 3 semaines après l'opération de homestaging, son appartement a déjà reçu 6 visites comme celle-ci. Selon le réseau qui emploie Caroline, 80% des biens homestagés se vendraient en moins de 3 mois. À Oulin, près de Lyon, le rafraîchissement est terminé. Laurent, le homestagiste, peut maintenant attaquer la déco de l'appartement avec son faux mobilier en carton. Quelques minutes de montage pour la table. Et le tour est joué. Là, je me suis trompé. Et elle pèse 3 kilos. Il ne cherche pas à réaliser une décoration élaborée, mais un trompe-l'œil économique et efficace. J'ai les faux livres, la fausse Chenifi. Ça va jusqu'à la fausse télé. Dans la chambre, des matelas gonflables superposés font office de lit. Laurent économise même de l'argent sur le linge de maison. Et donc là, ce que je suis en train de mettre, c'est même pas des vrais draps, parce que les vrais draps, ça serait un peu cher. Donc là, c'est des rideaux. J'ai profité d'une promo de rideaux que j'ai adapté. J'ai coupé les petits cercles d'accroche. Et oui, donc j'en mets 2. Et puis que j'agrémente après d'un chemin de lit, de quelques coussins pour faire un lit tout simplement, quoi. Mais c'est pas, voilà, c'est pas des draps. Grâce à ces astuces, dignes d'un décorateur de cinéma, le homestagiste a relooké l'appartement à un tarif défiant toute concurrence. Seulement 500 €, en plus des 4 500 € pour les travaux. Et pour être encore moins cher, pas de photographe professionnel comme à Toulouse. Laurent réalise lui-même les photos pour l'annonce, là encore avec un grand angle. En à peine 3 heures, l'appartement est prêt pour les premières visites. Une prestation low cost
dont le résultat semble décevoir quelque peu Laure-Hélène. J'aurais bien aimé présenter un bien nickel chrome, super flambant neuf, qui en mette plein la vue aux gens. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Du matériel de bricolage et des gravats ont été cachés à la va-vite dans le dressing par les ouvriers. Des choses qui font sourire, par exemple, voilà, la nappe, qui est en fait une tringle à rideau. Disons que voilà, il y a ce qu'il faut, ni plus ni moins. On a 2 petites choses là, on a 4 petites choses sur la table, histoire d'habiller un peu le truc. Point. Enfin, je veux dire, voilà. C'est le home staging, donc il faut que ça présente bien. Par contre, voilà. Sans déconner. La lampe de chevet suédoise à 2 € est cassée. Voilà, c'est du homestaging low cost en fait. C'est du homestaging pour faire le job, ni plus ni moins. Dans la salle de bain, une partie des travaux n'est pas terminée. Des détails qui semblent l'inquiéter. Cela pourrait-il compromettre la vente? Le problème, c'est que je vais faire les visites avec le béton ciré qui n'est pas terminé, quoi. Et donc, il n'y a pas les joints, enfin voilà. Donc, c'est vrai que bon, c'est en chantier, quoi. Malgré cela, la propriétaire décide de tenter le tout pour le tout. Prix de vente, 168 500 €. 30 000 € de plus que l'estimation initiale. Mais 24 heures plus tard, bonjour. Surprise, Bonjour. Laure-Hélène enchaîne les visites. C'est déjà la 4e aujourd'hui. Ce couple, qui habite la commune, cherche à acheter sa résidence principale. L'appartement a été refait. Ouais, suite au départ du locataire. De l'ancien locataire. En fait, les travaux sont pas finis, en fait. Donc là, c'est les toilettes. Voilà, les toilettes. Waouh, des toilettes. Des toilettes. Ça avait joué avec le temps, donc il y avait des carreaux qui étaient cassés. Fissures. Moi, je cherche quelque chose où je peux loger très rapidement, sans me poser de questions, sur des travaux éventuels, des choses comme ça. Donc, un appartement refait à neuf, c'est parfait. Le lifting du homestager semble faire illusion, tout comme les meubles en carton. J'aime bien la table, particulièrement, et l'espace salon que je trouve assez sympa. Ça permet de se projeter un petit peu. Parce que comme c'est une petite surface, il faut optimiser. Le meuble est en carton et il remplit l'espace et on peut imaginer n'importe quel autre meuble. Et justement, ça ne type pas l'appartement non plus. Donc on peut être aussi bloqué par des styles qu'on ne va pas aimer dans un appartement et qui peuvent être un petit peu rédhibitoires, en tout cas pénalisants dans le choix qu'on peut faire. Or là, c'est neutre et en même temps, ça occupe l'espace. Et oui, je trouve ça plutôt très très bien. Ouais. Bah c'est tout bon pour moi. Bon, je vous raccompagne pas du coup. Non, c'est très bien. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? Ouais, ça te plaît? Ouais. Il y a 2-3 trucs à refaire. Ouais, bon, la cuisine, elle est à refaire complètement, enfin à mes yeux, mais l'espace est sympa. Le lendemain, ce couple a fait une offre à 165 000 €, acceptée par Laure-Hélène. Chaque année, plusieurs milliers de propriétaires retrouvent ainsi le sourire grâce au homestaging. Et après la maison, la voiture. Là aussi, de nouveaux cabinets d'experts proposent désormais d'embellir votre véhicule avant une vente. Ils promettent aussi de sécuriser votre transaction pour éviter tout risque d'arnaque. Alors sont-ils vraiment fiables? Comment se rémunèrent-ils? Et peut-on vraiment transformer une calèche en carrosse? C'est une enquête signée Hélène Mangiardi. Pour chacun d'entre nous, vendre sa voiture d'occasion, c'est une petite angoisse. Nous nous sommes mis dans la peau de ces 6 millions de Français qui se séparent de leur véhicule chaque année. Première difficulté, savoir ce qu'elle vaut. Nous tenterons de vendre cette Fiat 500, 8 ans et 57 000 km au compteur. Premier réflexe, la concession. Bonjour, on voudrait un renseignement parce qu'on voudrait peut-être changer de voiture. On a une Fiat 500, on voudrait quelque chose un peu plus gros, donc on voulait voir pour la reprise. Le commercial jette rapidement un coup d'œil à la voiture.
Ils pensent pouvoir nous en proposer un très bon prix. Verdict, 3007. ça ne vole pas bien haut. Et en plus, il y a une condition. Et vous les reprenez les voitures si on n'achète pas ou pas? Non, il faut forcément effectivement qu'il y ait une revente derrière. D'accord, il faut forcément racheter. Ouais. Ok, d'accord. Bonne journée. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Nous espérions mieux. D'autant plus qu'en regardant sur Internet, le bon vieil Argus, lui, nous en donne un peu plus de 4 250 €. Et sur la centrale, ça décolle même à 6 483 €. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Un peu perdu, nous la mettons en vente à 5 500 €. Et là, c'est la deuxième galère qui commence. Avalanche d'appels. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce de la Fiat 500. Je voudrais savoir s'il y avait des travaux à prévoir. Vous appelez au sujet de votre Fiat 500. Bonjour, je vous propose le sujet de votre Fiat 500. C'est possible de la voir en journée éventuellement. J'ai vu que le prix était autour de 5 500 €. Est-ce que c'est votre prix ferme ou est-ce que c'est possible de négocier? Entre le temps que cela prend, la peur de ne pas vendre au bon prix ou pire, de se faire arnaquer, vendre sa voiture, c'est souvent un chemin de croix. Mais sur ce marché à la réputation sulfureuse, de nouveaux acteurs viennent bousculer les vieilles pratiques. Des startups proposent de tout faire à votre place et d'éviter les mauvaises surprises. J'ai mis toutes mes économies dans cette voiture, avec laquelle je ne roule plus. Contre les vices cachés, ils vous proposent des expertises pointues. Et pour éviter les arnaques au paiement, j'ai un coup de fil vers midi de la banquière qui me dit que le chèque de banque est faux. Place à de nouvelles transactions sécurisées. Tous ces nouveaux services vous promettent d'éviter les galères. Alors que valent ces nouvelles offres et sont-elles vraiment intéressantes pour les particuliers ? C'est le scénario catastrophe que nous redoutons tous. Christelle, cette maman de 2 enfants auxiliaire de vie scolaire, avait économisé 3 ans pour s'offrir une petite folie. Une voiture qui reste maintenant au garage. Elle ne démarre plus. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis mi-janvier. Depuis mi-janvier, elle est là, ma voiture. Et pourtant, c'était la voiture de vos rêves, non? C'était la voiture de mes rêves, puisque depuis toute jeune, je rêvais d'avoir un cabriolet. Pourquoi un cabriolet parce que c'était le côté un peu fun. Je pensais pouvoir en profiter. Je n'ai pu en profiter que 5 mois, à peine. À peine. Et j'ai mis toutes mes économies dans cette voiture, avec laquelle je ne roule plus. À peine 6 mois après l'achat, la boîte de vitesse a lâché. 3 000 € de réparation, la moitié du prix de la voiture. Christelle n'en a pas les moyens. Pourtant, elle pensait avoir fait une affaire en achetant son cabriolet à un particulier qui travaillait dans un garage. Un gage de confiance pour elle, mais il lui a vraisemblablement refourgué une épave. Je m'étais doutée de rien, et donc après c'est la douche froide, hein, vraiment, je suis tombée des nues. Les ennuis ont commencé 1 mois après l'achat. Alors j'ai dû faire les pneus arrière, la pompe à eau. Jusqu'au coup de grâce, la boîte de vitesse a changé. Elle décide alors de faire expertiser sa voiture à ses frais, 350 €. Grâce à ce rapport, j'apprends effectivement que la boîte de vitesse a été détériorée d'après l'expert, donc avant la date d'achat. Il a soulevé qu'il y avait eu des chocs latéraux, qu'il y a eu un choc frontal et elle était repeinte entièrement, la voiture. L'expert a conclu que la voiture avait certainement été gravement accidentée. L'ancien propriétaire aurait maquillé son état réel avant de la vendre. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû être plus vigilante et éventuellement y aller avec une autre personne pour avoir un avis et une personne qui s'y connaît. Hop, et on va garder tout ça. Christelle espère faire annuler la vente, mais en attendant, elle continue de payer 300 € par mois pour son crédit et son assurance. Pour vous éviter ce type d'arnaque, de nouvelles sociétés proposent de vous aider à acheter et à vendre votre voiture d'occasion en toute tranquillité. C'est la promesse de Kiump, une start-up en pleine croissance.
Elle compte déjà 50 salariés et conclut une centaine de ventes par mois. À chaque contrat, ils s'applaudissent pour motiver les troupes. La société a été lancée en 2015 par ses 3 copains, camarades de promo à Polytechnique, avec seulement 10 000 € en poche. Des grosses têtes qui ont eu une idée toute simple, pleine de bon sens. On faisait des micro-trottoirs et on demandait, et franchement, les retours, tout le monde a soit une expérience malheureuse d'achat ou de vente de voitures d'occasion, soit quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de très très proche qui a eu vraiment une expérience très désagréable dans l'achat ou la vente de voitures d'occasion. Et on sentait que maintenant, la technologie pouvait vraiment nous permettre d'apporter une réponse à ces problèmes. Donc on s'est dit... Leur modèle, c'est de jouer les intermédiaires de confiance entre particuliers. Ils font tout à votre place, de la mise en ligne de l'annonce au rendez-vous, contre 5% de commission sur la vente. Très ambitieux, le trio s'apprête à lancer sa première pub à la radio. Du coup, ça vous dit qu'on écoute le spot pour voir un peu ? C'est parti. Pour que la vente de votre voiture ne se transforme pas en cauchemar, sans rien faire, vendez votre voiture sans effort et au meilleur prix. Alors ? 30 secondes, ça passe vite et en fait, c'est pas trop long, finalement. Ouais. On leur demandait de pas forcément chercher à être trop originaux sur le premier spot. C'est notre premier spot radio, faut être clair sur le concept. Allez, go. C'est parti. Tout l'enjeu pour eux, c'est de convaincre des clients de leur confier leur voiture. La mission repose sur les épaules des 20 commerciaux, kit main libre vissé à l'oreille. Oui, bonjour monsieur. Jean-Baptiste de Kium Automobile, vous allez bien? Je vous appelle parce que vous avez fait une estimation ce matin concernant une Audi A5 de 2012. C'est bien ça? Oui, absolument, c'est ma voiture. D'accord, ok. L'homme veut vendre une voiture haut de gamme. Il a mordu à cet hameçon en ligne, une proposition d'estimation gratuite, mais pour connaître le montant, il a dû laisser son téléphone. D'accord. Puis ensuite, pour voir dans quelle mesure je pouvais vous aider à la commercialiser. Le prix de vente qu'il va lui proposer est déterminé par un algorithme, c'est leur secret. Il balaye toutes les annonces similaires et les prix de vente à l'instant T. L'objectif est de mettre tout de suite la voiture au bon prix pour la vendre vite. Avec un avantage, c'est qu'il est la plupart du temps supérieur aux offres des concessionnaires. Alors, l'estimation qui est sortie par rapport à ce qui s'est vendu dernièrement, c'est une estimation entre 22 500 et 23 500 pour votre véhicule. Vraiment, pour tout vous dire, j'ai une proposition un peu de reprise dans un garage, on était à 17 000. Voilà. On sait très bien que des véhicules comme celui-ci, voilà, ça attire des petits curieux, ils veulent essayer, ça peut vous faire perdre du temps avec des visites inutiles, etc. Voilà. C'est un gage de tranquillité. Pas l'envie, pas la motivation, mais pas l'énergie de me taper tous les guignolos du bon coin. Ouais. Le client est séduit. Le contrat presque signé. Mais avant, il y a un rendez-vous. Comme celui qui a été fixé ce matin à Carole Sémignac, secrétaire de direction en banlieue parisienne. Bonjour. Elle retrouve Olivier, salarié de Kium, sur le parking de son entreprise. Alors, voilà votre voiture. Voilà. Elle est très belle. Toute neuve. Récente. Hein. Récente, ouais. Très bien. C'est lui qui va s'occuper de vendre sa voiture. Pour pouvoir rédiger l'annonce, il récupère d'abord toutes les informations nécessaires sur son historique, ses options. Radar avant. Oui. Radar arrière. Non. Toutes ces options-là sont fonctionnelles. Oui. D'accord. Et aussi quelques détails plus personnels. Car pour rassurer les acheteurs, il doit dresser un portrait du vendeur. Et une question très indiscrète, je vais vous demander votre tranche d'âge. Oui, la tranche 10 ans, entre oui, 45-55. 45-55, ouais. C'est parfait, merci madame. Et le motif de la vente du véhicule? J'en change tous les 1 an et demi à peu près. D'accord. Donc c'est pour changer de véhicule. Pour une nouvelle voiture. Et je vous dis à tout à l'heure, je vous remets les clés. Je vais prendre les clés et je vous dis à tout à l'heure. Puis pendant que la propriétaire retourne tranquillement travailler, Olivier passe à la séance photo. Il y a du boulot, 50 clichés à prendre. Pas de place à son sens artistique ni à l'amateurisme. Olivier doit suivre un chemin tout tracé sur son logiciel. Il lui dicte les angles, le cadre. Il faut que les acheteurs voient le véhicule dans les moindres détails. Tous les inspecteurs prennent exactement les mêmes photos de la même manière, au même endroit. Tous les véhicules qui sont présentés sur le site sont exactement présentés de la même manière. Et au bureau, dans les minutes qui suivent, l'annonce est déjà prête. On y retrouve les 50 photos prises à l'instant,
mais aussi le portrait robot du vendeur, le carnet d'entretien du véhicule, une annonce hyper détaillée que la start-up va multidiffuser sur pas moins de 10 sites. Et pour s'assurer de la visibilité, ils investissent 100 € par annonce pour rester en tête de liste. La start-up met le paquet pour appâter les acheteurs et en plus, il les rassure avec un service inédit, l'expertise. Pendant le rendez-vous pour la vente de la Mercedes, Olivier ne fait pas que prendre des photos. Alors, 205, 55, 16... Cet ancien directeur d'un garage auto passe 2 heures à inspecter la voiture sous toutes les coutures et avec un tas d'outils, au nom parfois savant. Un réfractromètre, c'est ça? Enfin, une espèce de schmil. C'est un appareil qui me permet de voir le taux d'antigel dans le liquide. Donc là, on est à moins 42%. Donc ça veut dire qu'on est très très bien. Cela lui permet aussi de détecter la présence d'huile dans le liquide de refroidissement, signe d'un problème sur le joint de culasse. Voilà, donc là j'ai une tension de 14 volts. Moteur, batterie, pneumatique, carrosserie. Rien ne lui échappe. Il vérifie 200 points de contrôle en 2 heures. Le but est de garantir à l'acheteur que la voiture est en bon état de marche. L'expertise est pointilleuse, jusqu'à la climatisation. Je mesure la température de la clim parce que c'est quelque chose d'assez subjectif. Sans un appareil précis, elle marche, non elle marche pas bien. Non, là on sait qu'elle marche ou qu'elle marche pas. Là on est à 7,6, 7,5, donc là il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des choses qu'on fait en plus du contrôle technique. Vous portez votre véhicule au contrôle technique, le GPS ne fonctionne pas, le chauffage ne fonctionne pas, la radio ne fonctionne pas, ils s'en fichent. La Mercedes passe le test. Mais si elle avait eu un gros souci mécanique ou des éléments qui ne fonctionnent pas comme le GPS, la start-up demanderait au propriétaire de faire les réparations avant la vente. Carole attend maintenant que la société lui trouve un acheteur. C'est Olivier qui gérera les rendez-vous et elle ne paiera les 5% de commission que si la vente est conclue. Elle reste libre de tenter de vendre sa voiture de son côté. Quand on vend sa voiture, l'autre grande angoisse des particuliers, c'est bien sûr de ne pas être payé. Tous les ans, des vendeurs perdent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros à cause d'un faux chèque de banque. En Picardie, Alexandre Leduic, 28 ans, est amoureux de belles voitures. Pas vraiment le cas de sa monture actuelle. Elle n'est pas toute jeune cette voiture. Bah non, elle a 20 ans et elle totalise déjà 318 120 km. Donc voilà. Sa mère lui prête sa vieille voiture depuis 1 an pour dépanner. Financièrement, je peux pas en racheter une autre, tout simplement. L'été dernier, il a mis en vente sa voiture sur Internet. Une Golf 7 de 2 ans à peine à 15 600 €. Au téléphone, il fait affaire avec un couple qui propose de venir dès le lendemain pour la récupérer. Jeune homme, 28-30 ans, avec sa compagne, jeune fille normale, très bien habillée, personne avec une sacoche. Donc, il m'a demandé d'ouvrir le capot, j'ai ouvert le capot, il s'est penché pour regarder. Ils ont regardé à l'intérieur, ils m'ont dit oui, l'intérieur est très propre. En même temps, la voiture elle avait que 23 000 km, donc c'était pas comme si c'était une voiture qui avait 300 000 comme celle-ci, quoi. Affaire conclue, on rentre, et voilà, on fait les papiers, tout simplement. Alexandre et sa femme, Justine, sont aux anges. Ils signent les papiers et ils récupèrent un chèque de banque du montant convenu, 15 600 €. Il me dit, bah, vous avez les clés? Je dis, bah oui, je lui donne les clés. Je dis, oui, mais il me faut le chèque. Ah oui, vous n'en faites pas, je vais vous le donner. Donc, il était juste assis là, sa compagne était assise là. Et moi, j'étais assis ici. Donc, il me tend le chèque. Je regarde. Pour moi, tout était bon, hein. J'avais la somme. Son nom était inscrit. Le chèque est délivré à mon nom. Je lui donne les clés. À peine remis les clés, il s'est levé. Au revoir. Ils ont dit au revoir à ma compagne. Ils sont sortis, partis avec la voiture. J'ai plus revu. Ça vous rassure à ce moment-là d'avoir un chèque de banque? Ah bah bien sûr. Le soir, on jubilait même. On était hyper contents d'avoir le chèque. On s'est dit, c'est fin bien, pouvoir changer de voiture.
Mais la famille n'a pas vu arriver le mauvais coup. Alexandre dépose le chèque à la banque et le lendemain, c'est la douche froide. J'ai un coup de fil vers midi de la banquière, de la secrétaire, qui me dit que le chèque de banque est faux. C'est un faux chèque de banque. Donc là, on tombe des nues. 15 600 € avec un crédit sur le dos. Plus de voiture, surtout ça, quoi. Plus de voiture. Un coup dur pour cette famille modeste. Alexandre est ouvrier agricole et sa femme ne travaille pas. Le couple porte plainte et il réalise qu'ils ont été victimes d'un escroc en série. Il a des dizaines d'affaires à son actif et toujours la même stratégie, arriver tard le soir ou le week-end quand les banques sont fermées. Ainsi, les vendeurs ne peuvent pas appeler la banque pour vérifier que le chèque est authentique. Vous récupérez jamais votre argent? Je pense pas. Non. Honnêtement, non. On nous a clairement fait comprendre qu'on récupérerait pas notre argent. Leur voiture, en revanche, a été retrouvée dans un garage. Elle est immobilisée en attendant le procès. La famille espère la récupérer avant l'été pour pouvoir partir en vacances. L'année dernière, des centaines de fraudes aux chèques de banque ont été signalées. Mais certains ont trouvé la parade à cette escroquerie. À Paris, Vincent est à la tête d'une petite entreprise de 8 personnes. Hello. Ça va? Une start-up qui a l'ambition d'enterrer le chèque de banque. L'idée est partie de quand moi j'ai vendu ma voiture. J'avais jamais vendu de voiture. Donc là, je l'ai mis en vente sur les sites de petites annonces comme tout le monde fait. Et là, j'ai vu partout, attention au moment du paiement, demander qu'un chèque de banque, et surtout les chèques de banque, il y a beaucoup de faux. Je me suis dit à cette époque-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un moyen à la fois plus simple, qui évite les allers-retours à la banque, et surtout qui apporte un peu plus de sécurité pour ces transactions. Il ne connaît rien aux voitures, mais il a fait carrière dans la finance. Vincent gérait des millions d'euros de flux financiers tous les jours. Alors il a imaginé un système sécurisé de transactions entre particuliers. L'idée est simple. La société vérifie d'abord l'identité des deux parties en leur demandant d'envoyer leurs papiers. Cette pièce d'identité va être lue. Vous avez un certain nombre de points de contrôle sur la pièce d'identité. Par exemple, sur une carte d'identité, il y a un CCD de République française. Il faut qu'il soit à tant de millimètres de la lettre d'avant, à tant de millimètres de la lettre d'après, pour voir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Puis il demande à l'acheteur de verser le montant de la transaction sur un compte en ligne pour s'assurer qu'il ne bluffe pas. L'avantage qu'il y a en fait, c'est que le vendeur va pouvoir interroger le compte de l'acheteur pour voir s'il dispose bien des fonds. Donc avant de se voir, le vendeur sait qu'il a en face de lui quelqu'un de sérieux, qui a déjà déposé les fonds et que nous on les a sécurisés. Et donc le jour de la transaction, en 3 clics de smartphone, l'acheteur va envoyer instantanément les fonds. De quoi rassurer les vendeurs, comme Charles. Ce cadre va vendre sa voiture ce matin 8 300 € et il y va parfaitement serein. Bonjour, Charles, enchanté. Son acheteur a déjà vu la voiture la semaine dernière. Ok, parfait. Je sais pas si tu as l'habitude d'acheter des voitures, mais non. Moi je suis pas vraiment un habitué. C'est la deuxième fois et avec mes cars c'est la première. D'accord, bah ouais. Ça allait. Ok, bien moi aussi. Alors je crois qu'il y a un peu de papier quand même. Pour la partie administrative, c'est toujours à l'ancienne. C'est bon, normalement tout est en règle. Avec les documents à signer à la main. Ok, c'est parfait. Mais pour le paiement, place à l'ère digitale. Donc c'est à toi d'initier le... Ouais, c'est ça, c'est moi qui initie. D'accord, ok. Donc moi pour l'instant je fais rien. C'est ça. Tout va se jouer sur leur smartphone. Le vendeur a bien la garantie que les 8 300 € sont disponibles. Pour valider la transaction, ils n'ont plus qu'à confirmer qu'ils sont d'accord. Mon code secret pour valider une bonne fois pour toute la transaction. Je confirme l'achat. Félicitations, l'achat validé. Je reçois un SMS comme soit je viens d'envoyer. Je viens de recevoir également le SMS. Instantanément, l'argent transite d'un compte à l'autre. Et effectivement, j'ai plus d'argent de mon côté. Bah, j'espère qu'il est chez moi. C'est ça. Qu'est-ce que vous disiez, pardon? Je confirme que je suis à zéro. J'ai plus d'argent de mon côté. Je peux pas avoir et la voiture et l'argent, ça marche. Charles, lui, récupère les 8 300 €, moins 29 € le coût du service. Vu le montant de la transaction, pour une trentaine d'euros, je suis quand même très content d'être sécurisé.
Même si monsieur n'a pas l'air d'un escroc. A priori, non. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Et puis, au plaisir. Au revoir. Et sur cette petite somme, l'entreprise fait une belle marge à chaque fois, de 20 € environ. Paycar et son concurrent Depopass sont en train de conquérir le marché à grande vitesse. Ils auraient réalisé des dizaines de milliers de transactions l'année dernière. Sur ce marché où le particulier a toujours peur de faire une mauvaise affaire, il y a une dernière innovation qui pourrait prendre de l'ampleur. Monsieur Derlet ? Bonjour, Anaïs. Christophe a rendez-vous ce matin dans cette agence pour récupérer sa nouvelle voiture. La voici. Je vous laisse faire le tour, voir que tout est conforme. Elle est rutilante, comme neuve, et pourtant il s'agit bien d'une occasion. Vous avez le sourire ? Oui. Elle est comment ? Elle est magnifique. Magnifique. Elle est neuve. Pourtant, la voiture a déjà 2 ans et 17 000 km au compteur, mais elle a été reconditionnée. Il y a eu les 2 pneus à l'avant, et puis la vidange. D'accord, classique. Merci. Les pneus, la révision, mais aussi des retouches sur la carrosserie. Pour 16 500 € contre 32 000 € neuve, Christophe repart donc avec cette voiture garantie 1 an. On connaissait le reconditionné pour les portables et l'électroménager. Aramis Auto l'a tout simplement appliqué aux voitures. Sur cet immense parking dans la Drôme, plus d'1 millier de véhicules d'occasion rachetés à des particuliers en concession attendent d'être remis en état. Yann Brazo, le directeur du site, doit leur donner une seconde jeunesse à moindre frais. Il y a des voitures qui arrivent plutôt en très bon état, d'autres en état, des voitures qui sont un peu plus abîmées. Bon, notamment cette Mito, là, on voit qu'elle a été un peu choquée au niveau du pare-choc. On voit qu'ici c'est abîmé. Donc ici il y a des traces d'usure. C'est des voitures qui ont perdu de la valeur parce qu'elles sont usées, elles ont roulé. Pour autant, on sait très bien qu'avec peu d'opérations, on est capable de leur redonner une seconde jeunesse. Dans son usine, les voitures vont subir un lifting standardisé. Le but du jeu, c'est de faire le strict nécessaire pour les remettre en état, mais sans trop dépenser. Ces voitures, qui ont toutes moins de 8 ans, doivent être rénovées avec un budget bien défini, 800 € en moyenne. Alors il faut faire des choix. Sur la partie mécanique, difficile d'économiser. Il faut à minima faire la vidange, changer les plaquettes de frein, voire les pneus. T'as combien de temps prévu sur ces voitures-là ? Là, il y a marqué 1 heure. Ok, t'as 1 heure pour faire quoi ? Pour faire les 2 pneus avant et la vidange. En revanche, sur la carrosserie, ils arrivent à être très compétitifs grâce à la logique même du reconditionnement. Réparer, plutôt que de racheter des pièces entières toutes neuves. Il y a toute l'aile arrière gauche, et notamment ici, ça devait être un peu enfoncé, donc nous on a réparé. Probablement que le réflexe chez un de nos concurrents, ça aurait été de remplacer la pièce. Et nous, on prend le parti de réparer quand c'est faisable, évidemment. Hein. Typiquement, un pare-choc, ça va coûter 300 €, le remplacement du pare-choc. Ensuite, il faut le préparer, il faut le peindre. Donc ça fait une opération à peut-être 500-600 €. Nous, c'est une opération qui va nous coûter de 200, max 200 €. Pour un résultat, mais qui sera exactement identique. Le résultat sera exactement identique. Voilà. Des opérations 3 fois moins chères que dans un garage classique. Et après le passage en peinture, la voiture ressort comme neuve. Grâce à ces méthodes économiques, Aramis estime que ces voitures d'occasion reconditionnées sont 20% moins chères que dans un garage classique. Ils en vendent 1 millier tous les mois et ils prévoient d'augmenter les ventes de 20% d'ici la fin de l'année. Voilà pour ces 2 enquêtes, vous savez tout désormais pour bien vendre et peut-être même au meilleur prix. En tout cas, on vous le souhaite. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 et d'ici là, restez curieux. Ciao.